Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre soutien, votre implication, que vous soyez membre, abonné, visiteur sans nécessairement être abonné. Merci pour votre implication. Je l'apprécie. Allons-y avec une première carte. Ouh, des énergies de trahison. Le coup de poignard dans le dos. Allons-y. Énergie de trahison. Quel est le mot maintenant? Attitude. Ouh, là, ici, je pense qu'on me présente quelqu'un. Là, je vous dis ce qui m'a rapidement traversé l'esprit. C'est quelqu'un qui veut planter l'autre. Donc là, on me dit quoi? C'est une attitude. On me parle d'une attitude. Oui, c'est une carte de trahison, mais moi, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est le coup de poignard dans le dos, mais ce qui m'a traversé l'esprit, c'est « je vais te planter ». On parle d'une attitude. C'est comme si on voulait... Quand je dis « je vais te planter », c'est comme si on me disait « je veux avoir le dessus sur toi ». Donc, il y a une énergie de combat. « Tiens-toi, je vais t'avoir, je vais te planter ». Donc, il y a une énergie de lutte. Planter le couteau, c'est « je vais te planter ». C'est ça qui me traverse. On nous parle d'une attitude. Attitude. Donc, j'ai vraiment l'impression en ce moment de rencontrer une personne qui aime avoir le dessus, être en situation de pouvoir. Mais là, ici, on s'en irait vers un abus de pouvoir. Je veux le dessus. C'est quelqu'un qui, on dirait, a l'esprit une personne qui a l'esprit d'une combattante, d'un combattant. Mais ici, c'est destructeur. Donc, c'est désagréable d'être en présence d'une personne qui cherche à me planter. Ça ne donne pas le goût d'être en relation avec cette personne. C'est plutôt un combat, un rapport de force. C'est ce que ça m'inspire là en ce moment. Étant donné que j'ai entendu en regardant cette carte, j'ai entendu « je vais te planter ». Et c'est quelqu'un qui veut gagner, on dirait, l'esprit du gagnant, mais gagnant, oui, mais est-ce qu'on peut être gagnant sans nécessairement se faire du mal ou nuire à la relation? Donc, est-ce que je rencontre en ce moment une personne qui a de la difficulté avec le mot « perdre », avec le fait de perdre? Allons-y, continuons. Explorons, on verra bien. Esprit de justice, la justice. Ah bien là, où est-ce qu'on est? Oh, en justice. C'est peut-être pour ça là, qu'on me dit « je vais te planter ». Est-ce qu'il y a eu trahison? Donc probablement, là je ne sais pas à quel temps que nous sommes, mais on nous parle d'une lutte en justice. Ouf! Probablement ici qu'il y a enfant, donc probablement que c'est en lien, enfant à la maison. Ça doit être en lien avec un divorce ou... OK, continuons. Donc oui, énergie de lutte, de combat. Continuons. Bon, le serpent. Donc ici, on nous présente l'ennemi. Donc oui, c'est de l'adversité, là. 2 adversaires. C'est pour ça que je vais te planter. C'est ce qui m'a traversé au début. Donc ici, oui, compétition, ennemi. Mais là, on nous présente le serpent. Donc ici, avec le serpent, bien, on fait quoi avec le serpent? On nous présente quoi avec le serpent? La ruse, les mensonges, on est prêt à tout pour gagner l'autre. Qu'est-ce que je dis là?
Ça n'a aucun rapport. Attendez un peu, là. Gagner l'autre. Et en dessous, j'ai vu Cupidon. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se mêle au jeu, là, en ce moment. On dirait que je rencontre l'esprit d'un combattant. Bon, continuons. Le serpent. Serpent rusé, façon détournée, on peut mentir en justice pour arriver à gagner. Planter l'autre, ça peut aller loin, là. Continuons. C'est tout de même le serpent. Et là, ce n'est pas une question d'émotion, c'est qui va gagner. Et les deux personnes, j'imagine, veulent gagner. Nous sommes en justice. Il y aurait eu trahison, quand même, c'est la carte du coup de poignard dans le dos. Des énergies de trahison. Allons-y, continuons. Bon, le fou, oui, ici, justice à l'envers. Oh, le chaos. Conflit, dispute. C'est injuste. Il y a une personne ici qui trouve ça injuste. Le fou, c'est comme si on me disait, on le sait c'est une personne, on dirait, qui a fait face à une faim, on le sait, nous sommes en justice. D'après moi, c'est une guerre. Il y a présence d'enfants. J'ai vu l'enfant tantôt, là, en dessous du paquet. Donc oui, nous sommes en justice, divorce. Ce sont ces énergies que je rencontre. Ou l'enfant peut représenter aussi l'immaturité. À vous de voir. Donc ici, avec le fou, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment s'y prendre. La justice à l'envers, on le sait que c'est une lutte, un combat. C'est le chaos. On peut jouer dans l'illégalité aussi pour gagner. Oui. La carte ici de l'ombre à l'envers. On sème quoi? L'ombre à l'envers, il y a beaucoup de cachés. On cache, on ment. Donc c'est peut-être pour ça ici, l'illégalité. C'est une personne qui veut gagner. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. On ne sait plus comment s'y prendre avec le fou. Oh! On perd la tête, là. On perd la tête. C'est déraisonnable. C'est ça. Donc, il y a probablement beaucoup de colère. Beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'émotions. On dirait que je rencontre aussi des émotions, le refoulé. On dirait que ça sort. C'est cet événement-là qui a ramené là, toutes les émotions refoulées à la surface. Là. On dirait que c'est une décharge avec le coup de poignard. Tiens, un coup de poignard dans le dos. Là. Bon, OK. On s'en va où? C'est toute la haine qui ressort. Oui. Face à une injustice, une situation que l'on a trouvée injuste. C'est ce que je rencontre. OK. Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on continue? Attendez une minute, je regarde les cartes. Et si j'y allais avec une carte rose? On verra bien si l'énergie va changer. Ah oui, le mariage. Donc c'est un couple. Je vais déposer une carte sur le mariage. D'après moi, c'est ça. C'est l'énergie d'une séparation. Je vais déposer une carte sur le mariage. Attendez, où est mon jeu? Ah, j'ai des coups dans la tête. Attendez. Pour ici, les émotions devaient être très, très fortes. Oui. Coup dans la tête, ça me monte à la tête. Oui. Ça nous monte à la tête. Oui. Donc, les émotions sont très intenses, très fortes. De haine, de colère, de rage. Je regarde le mariage. Où est-ce que vous voulez me guider?
on nous présente l'homme ici, l'énergie du père. Donc, il y a probablement enfant. L'énergie du père, on peut me présenter un homme d'affaires, un patron, un travailleur autonome. On peut me parler du pourvoyeur, ça dépend de votre entente dans le couple. Donc, celui qui assure une sécurité financière, c'est un homme en affaires qui a une certaine sécurité financière. Bon, que voulez-vous me dire ici? Quoi d'autre? Donc, c'est un homme marié, qui était marié. Attendez, on verra bien le sens, là. Fortuné, accompli, c'est ça ici. OK. Là, ici, oui, d'après moi, ça a été une séparation ou, oui, la triste nouvelle, la fin. Oui, c'est ça qui s'est passé. C'est ce qu'on me présente. D'après moi, c'est une séparation qui a été très, très éprouvante. Ah oui, c'est ça ici. Ouh. Très, très éprouvante. Oui. Bon, allons-y maintenant. Je ne resterai pas trop longtemps dans ces énergies parce que sinon, ça va me faire mal. Étant donné que j'ai des coups dans la tête. Je vais m'arrêter. Avec une... Oups! J'ai dit je vais m'arrêter et on me donne un paquet de cartes. Qu'est-ce que je fais? Je les regarde toutes. On verra bien ce qu'on nous dit. Est-ce que je lis les messages des 4 cartes? Ok, attendez. Aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Allons-y, je vais commencer par vous lire le message de l'aube. Probablement qu'il y a un sens, quelque chose à saisir, un message, peut-être un mot qui pourrait nous inspirer en chacune des cartes. Allons-y, je vais prendre le temps de lire les messages. Aube. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. C'est encourageant. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début de nouvelles phases et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. C'est le premier message, l'aube. Allons-y maintenant avec l'arbre. Que nous dit l'arbre? La carte numéro 10. Laissons-nous inspirer. Connaissance, sagesse et force. Allons-y. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Allons-y maintenant avec la carte de la guérison. La carte numéro 9. Aisance, calme, lâcher-prise et paix.
La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme. Une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. Il y a un travail de guérison qui est en train de se faire, d'après moi. Continuons. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. D'après moi, il y a un travail de guérison qui est en train de se faire. Allons-y. Travail. Oh, je vais... Attendez une minute, je vais tourner la page. Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Allons-y. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Alors voilà. D'après moi, ici, on nous présente un travail de guérison. L'aube, nouveau commencement. D'après moi, c'est un travail de guérison. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Ouf, ça fait du bien de voir ces cartes parce qu'ici, réellement, c'était très lourd. Je vais m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.